message de William. Merci que tu es parti à la croix pour chacun de nous. Assiste-nous, ô Dieu Tout-Puissant. Parce que nous sommes l'accomplissement de ce message, Père. Ô Seigneur, sois béni à jamais. Nous rendons grâce de tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Sois sauvé, que tu as sauvé chacun de nous à la croix, Père. Amen. Sois béni à jamais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Comment il faut qu'on change les conditions? C'est pas bien qu'on soit dans les mêmes conditions des années, alors que nous avons l'opportunité. Tout est déjà là. Bon, maintenant, il faut faire les programmes pour mettre Dieu devant. Au lieu de faire des programmes pour Dieu, ça peut attendre. Pour moi-même, je fais. Amen. C'est-à-dire, on ne craint pas Dieu. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on ne craint pas Dieu. Nous vivons dans les belles maisons, les jolies maisons. Mais quand c'est le temple du Seigneur, oh là là, ça peut traîner là-bas, ça peut moisir, ça peut même tomber. Pour moi, ça me fait mal. Hein? Ça me fait très mal. Et puis, venir au soleil, prêcher la parole au soleil, comme si ça ne fait pas bien. Faisons quelque chose pour Dieu. Lisons la parole du Seigneur. Quelqu'un qui a la Bible. Luc chapitre 1er, verset 36. Voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Car rien n'est impossible à Dieu. Amen. 38. Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Amen. Et l'ange la quitta. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je préfère qu'on prenne d'abord une pause peut-être d'1 mois, de 2 mois pour finir le temple. Et ensuite, on viendra commencer encore à prêcher. Amen. Parce que ça, vraiment, ça ne colle pas avec mon esprit et mon caractère. Moi, je suis comme ça. Et personne ne peut changer ça. Moi, quand je fais quelque chose, il faut que je finisse. Si je ne finis pas ce que je fais, je ne suis pas à l'aise. Ou bien je ne fais pas, ou bien je fais. Moi, je suis comme ça. Et tout ce que je fais, j'amène ça à la perfection. Amen. Tout ce que je fais de telle sorte que j'amène ça à la perfection. Amen. Donc, il faut que ça soit joli, beau. Hein? Moi, je suis comme ça. Je suis de nature comme ça. Donc, faisons un effort pour que nous finissions le temple de Dieu. Le temple est là, ça traîne. C'est comme s'il n'y a pas de gens ici. On est là. Vous ne savez pas que prêcher la parole, c'est un travail difficile. Prêcher la parole, frère Branham dit, si tu prêches pendant 2 heures, c'est équivaut à quelqu'un qui a fait le chant pendant 8 heures. Donc quand je vois les frères Mélas, les Géoffroy crier, qui travaillent, pour moi, ça ne dit absolument rien. Celui qui travaille beaucoup, c'est moi. Amen. Parce que ici, c'est la tête, le cœur, tout est en mouvement. Or, quand tu travailles les chants, tu as seulement besoin de la force du corps. Mais ici, on n'a pas seulement besoin de la force. On a besoin aussi que l'esprit travaille. Parce qu'on peut bloquer ton esprit. Et quand tu viens, le match est gagné. Parce que là-bas, eux, ils travaillent.
Eux, ils ne sont pas comme nous. Eux, ils travaillent pour bloquer tous ceux qui parlent de Jésus. Amen. Ils ne veulent plus entendre parler de Jésus Amen. ni de frère Branham. Amen. Donc c'est un combat qui est dans le monde invisible, que vous ne voyez pas. Mais c'est un grand combat. Amen. Et cela va de ma nature, de mon corps, ma santé, tout. Amen. Amen. Donc faisons des choses de Dieu, prenons ça au sérieux. Amen. Si c'est le temps où tu vas aller au temple, adorer Dieu, faites comme les Ouara, les musulmans. Il peut même te laisser la boutique, il va pour lui. Alors la boutique là, c'est des millions. Mais il va pour lui d'abord adorer Allah. Amen. Parce que c'est déjà inscrit dans son ADN que le temps là, on ne blague pas. C'est nous les chrétiens qui blaguons. C'est pour ça que vous voyez, il n'y a pas le surnaturel chez les chrétiens. Parce que les chrétiens prennent les choses de Dieu à la légère. Ils préfèrent faire le manioc au lieu de venir au culte. Ils préfèrent aller au champ. Ils préfèrent faire son business. Donc, le temps d'aller au culte là, pour lui, ce n'est pas sacré. C'est quand il veut. C'est ce qui fait que vous voyez l'enlèvement tard. C'est ce qui fait que nombreux ne seront pas enlevés. Quelqu'un qui a une prière, une rencontre avec Dieu. Quand on vient à l'église, vous devez avoir dans votre mentalité que je vais écouter Dieu parler. Amen. Et Dieu est le Père de tout. Amen. Donc tu dois faire passer les choses de Dieu en première place. Amen. Tu verras Dieu te bénir. Amen. Tu peux faire les champs comme tu veux. Tu veux faire 2 hectares, 3 hectares. Mais en bas là-bas, ce n'est pas toi qui fais sortir. C'est Dieu qui fait sortir les choses. Et n'oublie pas qu'il y a aussi des sorciers qui sont là, qui vont dans le champ où tu travailles, ils piétinent là où tu avais travaillé là, pour que les choses ne sortent pas. Nous sommes en Afrique. Oh, dites un amen. Amen. Donc si je suis en train de prêcher la parole jusqu'au jour, c'est parce que Dieu a voulu que je prêche la parole. Amen. Donc c'est un travail pour moi que je n'aime pas blaguer avec ça. Amen. Donc tout ce que je fais, vous ne voyez pas comment j'avais fait à Révélation Tabernacle. Je suis venu là, j'ai vu les gens adorer Dieu, là où les cabris rentrent. Les cabris rentrent dans le temple de Dieu. Ils font tout, caca, pisser là, tout. Le matin, j'ai envoyé Gaga pour venir balayer, renverser les bidons de 25 litres. Mais après, c'est devenu une église où tout le monde voulait maintenant des révélations Tabernacle. Il y a des fous qui dormaient là-dedans. Donc la folle là a fait de ça sa maison. Parce qu'il n'y a pas de porte, il n'y a pas de fenêtre. Elle, oui, ils sont tous là, les papas Clément sont là. Si ce que je dis là, c'est un mensonge. Papa Campbell était là. C'est vous les nouveaux qui n'étiez pas là. Mais je dis, ce n'est pas ça adorer Dieu. Il faut montrer à Dieu qu'on est en train de le servir. Et qu'il est le plus puissant. Il est le plus grand. Alors j'ai dit aux gens, on a arrangé cette église. On a arrangé l'église. On a mis les portes. On a mis la peinture. On a acheté les pianos. On a acheté les micros. Les baffles. Quand c'est devenu une église, maintenant les gens voulaient de cette église. Mais quand c'était là où les cabris dormaient, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui voulait de ça? On avait mis les rideaux partout. Quand il y a la pluie comme ça, les rideaux là quittent. Même le tableau là, ça faillit même tomber sur moi. Il fallait soutenir. Le papa Clément courait là pour tenir le tableau. Dans quel état on adore Dieu? Dieu est puissant. Amen, amen. C'est pour ça que dans le temple de Dieu, Dieu a permis à David de faire les réserves, les préparations pendant toute sa vie. Et c'est Salomon qui est venu construire le temple de Dieu pendant 40 ans. Tout était fait à la lettre. Et Dieu avait oint les maçons. Amen, amen. Donc, on savait que celui-là est oint par Dieu pour travailler les portes, les figures. Donc, Dieu avait oint parce que c'était quelque chose de merveilleux. Amen. On pouvait se souvenir de Dieu d'Israël à cause du temple. Amen, amen. Maintenant, prenez cet exemple, amenez chez nous. Ça devait être comme. Ça devait être que
Quand je vois même l'herbe pousser à l'église, là, je sens dans mon cœur que les gens n'ont pas compris Dieu. L'herbe qui pousse même dans le temple de Dieu, ça devrait montrer que c'est vivant. Il y a des gens qui sont là tout autour, donc ça vit. Mais si on abandonne, que l'herbe monte, ça veut dire que dans le cœur des hommes là, il n'y a pas Dieu. Parce que s'il y a Dieu à l'intérieur, il va se manifester à l'extérieur. Et ceux qui ont Dieu, tu sauras. Amen. Amen. Mais les gens ici n'aiment pas Dieu. Je dis ça. Ici à Djambala, les gens n'aiment pas Dieu. Ça a été toujours comme ça. Quelque chose de bon peut sortir de Nazareth. Mais c'est là où est né Christ. Amen. Mais eux, ils savaient que quelque chose de bon ne peut pas sortir là. Mais c'est là où sort la parole. Amen. La parole là est écoutée partout dans le monde. Amen. Je vous avais dit ça en 2018. Amen. Que ce que je prêche là, il arrivera un temps où les gens vont demander ça dans le monde. C'était une prophétie. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Amen. Amen. C'est ce que je disais à la révélation. Et là-bas, je prêchais avec la force. Je n'étais pas ce que je suis là. Parce que je savais que c'est un message puissant. Mais aujourd'hui, c'est l'accomplissement. Amen. Les gens sont tout comme toujours, ils étaient là-bas à Révélation. Les gens là ont amené les esprits là ici. Mais quand on sera Joseph Perfection, je vais chasser les gens. Il y aura des gens que je vais enlever. Allez-y, répartez à votre église là-bas. Parce que c'est les mêmes esprits qui ont traversé. Amen, amen. Je préfère des nouveaux qui n'ont jamais écouté la parole. Ils auront la crainte de Dieu. Amen. Que ceux qui en sont habitués à la parole, ça leur fait absolument rien. Et ceux-là cherchent à ce que je meure pour que je leur laisse avec leur vie, avec leur existence. Mais c'est un jugement contre vous-même. Amen. 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 Et ce que je suis en train de prêcher maintenant, j'ai dit ça, c'est l'état présent de mon ministère. C'est des choses cachées dans mon cœur que je suis en train de faire sortir ça pour donner la vie aux gens. Amen. Une fois pour toutes. Amen. Et si je meurs, je ne regretterai jamais parce que tout était sorti. Amen. C'est le temps où maintenant les gens montrent leur comportement. Donc ils ne prennent plus les choses de Dieu au sérieux. Vous voyez comment sera l'enlèvement. On va plus vers l'enlèvement. C'est l'amour du plus grand nombre se refroidira. Au fur et à mesure, il peut malgré tout puisqu'il a fait sur la montagne. Là où Abraham tout a créé, puisqu'il est. Là où Abraham l'appelait Jéhovah Jireh, l'Éternel pourvoira à ce dont nous avons besoin. Après Joseph, avoir dit quelque chose comme ceci, le message là a été poignant. Là, elle cause avec moi. À la maison après la prière. Sur ce que le pasteur a prêché à l'église. Mais Joseph dit, le message a été poignant. Mais je me suis dit que le brave rabbin, le prédicateur, l'a gâché à la fin. Quand il a dit que, mais il est vrai que Jéhovah accomplissait des miracles. Aujourd'hui, ces miracles, ces jours-là sont passés. Joseph dit, c'est là où il a gaspillé le message. S'il est Jéhovah hier, il doit être Jéhovah aujourd'hui. Tout ce que Jéhovah veut que nous fassions, c'est d'aller à l'église, payer notre subvention et mener une bonne vie normale. Non. Joseph doit avoir dit, je suis plutôt en désaccord avec le pasteur, le prédicateur. S'il est Dieu, il doit demeurer le même Dieu. S'il est Jéhovah Jireh, il a pourvu pour eux. Il peut aussi pourvoir pour nous. Amen. Donc, je crois qu'il va pourvoir. Amen. Maintenant, Marie retournant à la maison, il prit le rouleau. La Bible était le rouleau. C'était comme ça. La Bible ancienne, c'est pas ça. Ça, c'est les Bibles. Amen. Mais ce qu'il explique ici, c'est un rouleau qu'un prophète écrit. Et si tu veux lire, je te donne le rouleau. Tu ouvres le rouleau. Ce qu'il faut maladie. Maintenant, Marie retournant à la maison, il prit un rouleau et sortit avec. Comme ils avaient l'habitude d'étudier la Bible, le dimanche après-midi, nous dirons qu'il se fit que ce jour-là, elle fit sortir le rouleau d'Ésaïe. Et là où on écrit Ésaïe 9,5, où il est dit quelque chose comme ceci. Un enfant nous est donné.
Un fils nous est donné. La domination reposera sous ses épaules. On l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu puissant, Père éternel. Comme il lisait, Joseph lisait. Marie était assise. Et Joseph entendit dans la bouche de Marie un soupir. Et le petit visage de la demoiselle, sa chérie, resplendissait. Et ses yeux brillaient comme des étoiles pendant la nuit. Le fait de lire un verset qui était dans le livre. Un fils nous sera donné. Conseil, prince de la paix, Père éternel. Quand Joseph lit, Marie sentit comme un éclat d'une onction sur elle. Madame dit ici, ses yeux brillaient. Donc elle était tellement contente, tellement dans la joie, que cette parole qu'elle a entendue, le pasteur Joseph, qui devait être son mari, c'est quoi? Hein? C'est ça. Décharge. Mais est-ce que c'est vous? Et elle dit comme ceci. On pourrait avoir dit ceci. Le prophète parlait de qui? Du Messie qui viendra. Et un jour, l'une de nos femmes enfantera le Messie. Cette écriture semblait saisir la petite Vierge. Elle ne put s'en défaire. Amen. Donc, elle, après avoir entendu Ésaïe 9,5, elle causa avec Joseph. Mais durant le reste de la journée, cette écriture saisit fortement la pensée de cette Vierge. Amen. De telle manière qu'elle ne put s'en défaire. Amen. Donc, comme Marie a été choisie pour être la mère de Jésus, ce n'est pas un hasard. Parce que même les catholiques qui prient Marie, là, ils ne savent pas qu'il y a eu un mystère. Amen, amen. Ce mystère, c'est le pouvoir de la pensée de la petite Vierge qui a été saisie fortement par la parole. Amen. Et cette parole, c'est la même chose avec nous. Amen. Lisez que vous êtes guéris. Amen. Et que cela saisisse votre pensée. Amen. Vous amenez ça dans votre pensée sans s'en détourner. Amen. Sans oublier. Parce que nous sommes des oubliants. On oublie facilement la prédication. Mais le pasteur parlait de quoi? On a déjà oublié. On a maintenant d'autres pensées. C'est ce qui fait que le surnaturel n'agit pas. C'est ce qui fait, c'est comme si la parole de la Bible n'a pas d'effet. Or, là, elle lit de Ésaïe. Ésaïe a vécu 800 ans avant que Joseph et Marie arrivent. Ce n'est pas la même Ésaïe que nous disons. C'est la même. Amen. Donc, ce que Jésus a laissé, les œuvres que je fais, vous en ferez. Le problème, c'est que nous, on écoute seulement à l'église, on oublie. Amen. Amen. En sortant, on oublie. On ne fait pas de ça une forte. Que votre pensée saisisse ça fortement. Voici le mystère. Est-ce qu'on peut continuer? C'était peut-être la chose sur laquelle Marie méditait ce matin-là, où nous la voyons partir au puits, puiser de l'eau. Je dirais que c'était probablement un lundi. C'était le jour de la lessive là-bas à Jérusalem. Et elle devait aller tôt, puiser de l'eau. Pour la lessive, sa mère était vieille. Amen. Amen. Donc, elle saisit la cruche. Elle va là au marigot. Mais en route, elle pensait toujours à l'écriture que Joseph avait lue, qu'en Israël, le Messie viendra à travers une vierge.
Donc, parmi les filles d'Israël, il y aura une fille qui est vierge qui va concevoir le Messie. C'est ce qui était écrit dans Isaïe 9. Et cette écriture l'a saisie fortement. Donc, elle ne pensait plus à autre chose. Amen, amen. Non, qui peut dire un amen? Amen. Elle va au champ en travaillant. Une vierge concevra. Elle fait la lessive. Une vierge concevra. Elle ne parle pas, mais elle a ça dans sa pensée. Amen. La pensée a un pouvoir. Un pouvoir du troisième pôle qui attire les choses vers toi. Mais si tu ne connais pas ça, tu penses à une chose à 10 heures, à 11 heures, tu as déjà autre chose. À 10, tu viens à l'église, Dieu existe. Tu sors, aller à la maison, Dieu n'existe plus. Vous voyez dans quel état d'esprit sera ta pensée? Et c'est ça que Satan aime. Que les fils de Dieu ne connaissent pas les principes spirituels. C'est à partir de là qu'il joue avec nous. Mais nous avons un mystère ici révélé que nous étudions petit à petit. Amen. Tandis qu'elle pensait à cette écriture. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. On l'appellera conseiller, prince de la paix, Dieu Tout-Puissant, Père éternel. Elle était tellement intéressée par cette écriture. Oh là là. Aujourd'hui, nos jeunes filles ne pensent que au mari. Il faut les écouter sur la route de l'école. Les jeunes filles qui sont en 6e, ils parlent déjà des hommes. Les jeunes garçons pensent aux stars. Ronaldinho, dessins animés. Vous voyez, depuis l'enfance, on est en train de formater déjà leurs pensées. Amen. Et cela est orienté déjà, il y a quelque chose sur laquelle Satan fixe vos pensées. Amen. Il y a d'autres qui ne parlent que sur l'argent. Je travaille ici, jusqu'à là-bas, j'aurai. Ah! Oh là là! Mais quand tu fais comme ça, ta pensée est fixée où? C'est pour ça que Dieu ne voulait pas que ses enfants travaillent dans les fonctions publiques. Amen. Ils étaient tous des bergers et des agriculteurs. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu es berger, tu dois te dépendre totalement de Dieu Amen. Amen. qui envoie la pluie. Amen. Amen. Mais les moutons, ils vont manger quelle herbe? Il faut que la pluie tombe, l'herbe soit verte pour que les pâturages mangent. Donc quand il n'y a pas la pluie, tu es obligé de demander le créateur de cette pluie. C'est ce qui fait que ta pensée, les gens là faisaient des miracles, c'est parce qu'eux, ils ne pensaient pas comme nous. Nous, on pense aujourd'hui, il faut travailler à la fonction publique pour être quelqu'un. Et les frères, vous voyez leur face là, c'est les malheureux parce qu'ils ils trouvent que le frère qui travaille à la fonction publique est plus qu'eux. C'est ça, là, on a formaté les mentalités. C'est le PCT qui a fait. Amen. Amen. Ils ont même dit que Marengo avait été immortel. Oh non, Marengo n'est pas immortel. Amen. C'est un mortel. Amen. Le seul immortel, c'est Jésus-Christ. On l'a vu après avoir été tué, enterré. Mais on l'a vu après. Et il a commencé à faire des miracles. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas vu Marengo. Oh, dites un amen. Nelson Mandela n'est pas immortel. Thomas Sankara n'est pas immortel. Ce sont des concepts que les gens conçoivent pour fixer les pensées des peuples vers ces choses. Amen. Oh, dites amen. Amen. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Amen. Donc vous, si votre pensée n'est pas sous la parole de Dieu, je vous dis quelque chose, vous n'arriverez nulle part. Amen.
Vous avez déjà entendu le mystère de la pensée là à l'église catholique? Là-bas, on prie Maman Marie. Mais eux ne veulent pas faire ce que Maman Marie a fait pour attirer l'ange Gabriel. Bon. Est-ce qu'on peut continuer? Oh, j'aime le mystère de la pensée. Tandis qu'elle pensait à cette écriture. Nous, on pense à l'écriture que quand on vient à l'église. Même à la maison, on ne pense jamais à l'écriture. C'est dès qu'on arrive ici, on voit Papa Clément debout. Ah, là, on pense maintenant à Dieu. Vous connaissez ce que je dis là? Il y a des frères ici. Ils ne connaissent aucun verset de la Bible. Vous voulez que je teste ici? Pour eux, la Bible, ils savent, la Bible, c'est quoi? C'est pourquoi le pasteur ouvre la Bible là et dit, lisons la parole. C'est là que cela leur intéresse. Amen. Mais à la maison, jamais. Amen. Le message, la brochure là, Jéhovah des miracles. Jamais. Tu vas lire la brochure. Oh, c'est dans ces brochures-là. Ainsi dit le Seigneur est caché. Amen, amen, amen. Amen. Préparer l'enlèvement, les gens croient que c'est venir. Pourquoi venir à l'église si tu n'as pas Dieu? Tu viens maintenant faire quoi? Et si quelqu'un veut avoir Dieu, seulement son attitude mentale, amen, amen. Vous allez voir. Amen. Si quelqu'un a soif de Dieu, qu'il mange, qu'il ait l'argent, ça lui dit absolument rien. Amen. Dès 14 h, vous le verrez déjà en route de l'église. Je dis bien dès 14 h. Qu'il y ait la pluie, qu'il y ait le soleil, vous le verrez à l'église. Amen. Il a soif qu'on ouvre les portes de l'église, que la réunion commence. Amen. Amen. Et ici, vous ne venez pas par taxi. C'est pas loin. Mais vous venez que les gens qui sont à côté de l'église ne viennent pas. Mais à Brazzaville, les gens payent les doubles cars, double bus. Et quand le message arrive à Koukabatike, imagine-toi quelqu'un qui vit à Mikalo, au parking là à Mikalo, aller à Koukabatike à Bako. Il faut qu'il ait soif. Amen. Si c'est aujourd'hui, on n'allait pas. Amen, amen. Amen. Et à l'époque, oh Seigneur Dieu, révèle ce mystère de la pensée à chaque fils. Amen. Il fallait aller attendre le bus à Kibeliba. Il y avait un bus, le numéro, je ne sais pas, 15 ou je ne sais pas comment. Il venait à Kibeliba là jusqu'à Makere kilomètres. Si tu le rates, il n'y a pas les coasters qui vont. Il n'y avait d'abord pas les coasters. Il y avait seulement les bus là, comme les malades. Donc dimanche, on ne faisait rien. On préparait la nourriture samedi. Amen. On lavait les habits, on repassait les habits samedi. Donc dimanche, quand on se réveille, on fait la prière, on se lave, on mange un peu de pain, on s'habille. On commence déjà à marcher pour aller à l'arrêt de bus. Si c'est aujourd'hui, parce qu'on a trop d'occupations, le temps d'aller causer avec Dieu, d'écouter la parole de Dieu, tu auras le temps là comme ça. Et Dieu n'est pas tellement important pour toi. Mais bien sûr, c'est ça qui montre que Dieu n'est plus important dans le cœur des gens. C'est leur attitude. Il faut voir les attitudes. Ça ne trompe jamais. Quelqu'un peut te donner des raisons. Oh, moi, j'avais ceci, l'enfant était malade, je préparais. Tout ce que vous voyez là, c'est parce que dans son cœur, il n'y a pas Dieu. Amen. Amen. Je sais de quoi je parle. Amen. Quand je partais en Koukabateke avec mon défunt papa, j'avais l'âge de 9 ans. Et quand on arrivait là-bas, c'était plein, les 2 rues. Et papa était obligé de me soulever sur le tabouret là. Mais je dormais. Parce qu'à 10 ans, je ne savais pas ce que c'était. Voilà. Mais j'ai eu au moins un père qui m'a mené la parole. C'est le seul bien qui m'a laissé. C'est le message. Amen. Et avant de mourir, papa a écrit une lettre, il me dit, comme je vivais avec l'oncle, il dit, ne prends pas le risque
de quitter le message. Alléluia. Alléluia. C'est ça l'héritage Amen. que je te laisse. Alléluia. Alléluia. À l'époque, moi j'étais au lycée, est-ce que je savais ce qu'il disait? Il ne prend pas le risque de quitter le message de William Branham. Amen. Si tu quittes, c'est un risque, c'est un danger. Alléluia. Tu vas affronter. Amen. Oh, je dis gloire à Dieu. Amen. Que son âme soit bénie. Alléluia. S'il a traversé de l'autre côté, il m'attendra là-bas. Alléluia. On va se voir. Amen. Mais pour le moment, je fais d'abord le travail. Il ne savait pas que celui-ci... Vous voyez, quand vous amenez l'enfant à l'église, là, vous ne savez pas qui est cet enfant. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire dans sa vie? Oh, dites un amen. Amen. Ce soir, vous me voyez sous la pluie. Je viens à l'église. Amen. Amen. Vous m'avez jamais vu venir à l'église sous la pluie? Vous croyez que c'est à cause de l'argent? Parce que j'ai saisi quelque chose. Amen. Amen. Et je sais que cette chose-là est tout pour moi. Amen. Et tout ce que je fais, la première des choses que je fais, c'est d'abord la parole. Alléluia. Dans ma vie, j'ai fait de telle sorte que la première des choses pour moi, c'est la parole. Amen. Ce n'est ni ma femme, ni les enfants, ni l'argent, ni... c'est d'abord la parole. Amen. C'est pour ça que quand j'écoute un message, parfois je dis, oh, mais ça c'est moi qui ai prêché. Non, je dois encore... je sens que la dose n'était pas saine. Alléluia. J'allais encore... Et le fait de chercher à avoir la perfection fait que Dieu est obligé d'être là. Amen. Dites un amen. 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 On va encore lire quelque chose. Oh, c'est bien dommage aujourd'hui, paragraphe 22, que l'Église ne marche plus dans l'esprit comme cela, plus que ce que nous faisons. C'est à de tels moments que Dieu vient à vous. Amen. Vous savez, sur le chemin d'Emmaüs, Cléopas et son ami parlaient, s'entretenaient et pensaient à Jésus. Alléluia. C'est là qu'il est sorti du buisson. Et à côté d'eux, a fait route avec eux. Amen. C'est quand on pense à Dieu, à lui. 3 points de suspension. Aujourd'hui, le problème qu'a le monde aujourd'hui, c'est que nous pensons à tout, sauf à lui. Amen. Amen. Puis nous nous demandons pourquoi nous ne recevons pas les bénédictions. Amen. Qui peut dire un amen? Vous pensez de tout. Vous parlez sur les novelas. Vous connaissez tous les épisodes. Vous connaissez les noms des acteurs qui jouent ces rôles. Mais jamais de Jésus. Vous parlez, vous connaissez ceux qui dansent bien, comme les musiciens de la RDC. Vous connaissez leurs chansons, mais jamais de Dieu. C'est pour cela que nous ne sommes pas bénis. Amen. Amen. Dieu ne nous arrose pas parce que votre pensée est sur autre chose. Amen. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Qui peut ramener la pensée de Dieu? Amen. Comment sa pensée de Dieu? C'est ce que Frère Branham nous donne ici Amen. comme un mystère. Le pouvoir de la pensée. Alléluia. Les attitudes là, c'est ça. Amen. La Amen. pensée qui enfante les attitudes. Amen. Amen. Et les attitudes de Dieu, c'est quand on pense à lui. Amen. De très rare voir les jeunes frères causer sur Jésus. Ils font des blagues entre eux. Amen. Du matin jusqu'au soir. Mais quand vous faites les blagues, votre esprit est sur quoi? Les blagues, c'est pour chercher à humilier l'autre. Dites un amen. Amen. Mais c'est Satan qui contrôle. Amen. C'est lui qui vous pointe pour que vous ayez ces blagues. Amen. On dit un amen. Amen. Parce qu'il sait que si tu as pensé sur Dieu et sa parole, vous serez bénis. Donc la vie que vous menez là sera bénie. On saura. D'autres diront que tu as tenu quelque chose. Non, ce n'est pas quelque chose. C'est connaître le secret. Mon peuple périt par manque de connaissance. Amen. Voici maintenant le secret. Amen. La pensée a un pouvoir. Amen. Amen.
qui veut utiliser la pouvoir de Dieu. Commencez à penser que Jésus est puissant. Bon, je continue. Il y a juste quelques semaines environ, 3 semaines, j'étais assis à côté des arbres, des sycomores. Comme je l'ai rencontré, je me suis mis à réfléchir. C'est là, pour la première fois qu'il est venu. Et il est venu et m'a annoncé le nouveau ministère. Donc Branham était sous un arbre. Il a ce moment, il commençait à réfléchir sur Dieu et sa parole. Alors Jésus est venu. Amen, amen, amen. Dans la réflexion de Branham, a envoyé un message invisible que la pensée envoie. Va saisir le trône de Dieu, que Dieu est venu. Pour dire maintenant qu'aujourd'hui, tu as un nouveau ministère. C'est ça le frère dit. Mais quel est le secret de frère Maxime? Là, je vous donne un secret. Je ne pense pas aux femmes. Si tu penses aux femmes, tu vas voir ton corps va réagir. Qui a déjà fait ça? Si le mal s'accomplit, donc le bien aussi va s'accomplir. Maintenant, Satan a fait de telles choses que tu es orienté seulement vers le mal. Si la pensée d'une femme te fait réagir, aux à la pasteur, aux à la prophète, si tu penses à une femme, cette pensée-là va réagir, ton corps va réagir. C'est comme si la femme était là devant toi. Parce que tu as l'imagination. Tu as fait un film que tu as déjà imaginé que c'est toi l'acteur. Ça, c'est les mauvaises choses. Tu fais un rêve. Quand on te puit, on t'appuie, on te frappe quelque chose. Le matin, quand tu te réveilles, tu sens le mal à cet endroit. Qui a déjà reçu? Mais quand tu fais un rêve, tu as ramassé 10 millions. Quand tu te réveilles, est-ce que tu veux voir les 10 millions dans ta maison? Mais pourquoi? Ça devait être la même chose. Et ici, ça donne. Ici aussi, ça devait donner. Le moins donne, le plus aussi devait donner. Pourquoi maintenant du côté du plus, ça ne donne plus? C'est Satan qui a programmé l'homme. Il a façonné l'homme selon ses désirs. Pour que l'homme ait toujours la pensée du mal. Est-ce que vous comprenez? Amen. La pensée du bien, il te dit non. Tu n'auras rien. Tu es pauvre. Est-ce que tu peux ramasser 10 millions? Laisse pour toi. Est-ce que vous voyez? Amen. Puisque c'est les mêmes doigts qui utilisent la même pensée. Pourquoi quand tu penses au mal, ça vient? Maintenant, quand tu penses le bien, ça ne vient pas. C'est qu'il y a quelque chose qui est rentré là. Satan a tout fait pour mettre un isolant. Amen. Pour mettre ta pensée en captivité, en prison. Dites un amen. Amen. C'est pour ça que maintenant il a fabriqué des choses pour que la pensée de l'homme soit captive. Donc, qui peut me dire un amen? Amen. Ce que je dis là, c'est ça la délivrance dans la vie. Amen. Si tu veux que ta vie change, c'est ce que je suis en train de dire. Amen. Ce sont des mystères cachés, mais révélés au-delà de cette tonnerre. Amen. Qui peut dire un amen? Amen. Maintenant, il crée l'Internet. Et l'Internet, on appelle ça la toile. Qui a déjà entendu parler de ça? La toile veut dire quoi? La toile, c'est un filet. C'est comme le filet. Et le filet attrape les oiseaux qui passent là. Le filet attrape. Et l'Internet fait la même chose. Tu es pour toi bien. Tu penses pour toi à Dieu. Et dès que tu arrives sur Internet, c'est la toile. C'est un filet. Et ton esprit est rentré là. Tu es capturé. Comment? Oh, une jolie femme, regarde les jolis seins. Toi, dans ton âge, tu commences déjà à envoyer ton esprit sur les jolis seins de cette femme que tu ne connais même pas. Mais elle a sa photo là. Et cette image
que tu regardes là, bloque ta pensée. Amen. Et tu verras dans ton cœur, une soif va monter de voir toutes les belles femmes. Amen. Il y a d'autres qui laissent leur numéro. Amen. C'est pour ça que tu ne dors pas la nuit. Le téléphone se décharge, tu charges. Tu es ce moment-là. Après, on passe, j'y tombe. Mais oui, mais qu'est-ce que tu as produit? Amen. Qu'est-ce que tu as nourri ton esprit? Amen. 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 Ton esprit était où? Dormez. Amen. Amen. Éteignez le téléphone. Amen. Amen. Alléluia. Si vous n'éteignez pas, c'est que tu es déjà dans le filet. Amen. Aux bout dans la filet. Oh, dis que la main. Amen. Et Dieu regarde comment tu es attrapé comme un oiseau qui est dans le filet. Tu cries, les pattes là sont déjà dans le filet. Tu ne peux pas prier. Tu vas prier comme. Et les images sont faites de telle sorte. Vous voyez la télé au fond là, on met 10. Ça c'est pour les gens qui ont 10 ans. Parce que le blanc étudie que le cerveau d'un enfant de 10 ans ne doit pas voir là où on tue quelqu'un, on coupe la tête. Mais nous ici, c'est les Africains, on s'en fout. On a été à la télé, il se réveille au plein milieu de la nuit, il vient, il allume la télé. Pour suivre les choses de 18 ans. Mais oui, Amen. mais tu es en train de détruire Amen. 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 ta vie. Amen. Tu crées une atmosphère tout autour de toi sans le savoir. Mais cette atmosphère-là sera chargée négativement. C'est ce qui fait que les démons, les sorciers, aimeront vivre dans cette atmosphère que tu as créée parce qu'ils veulent manger cette énergie. Amen. 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 Oh, dites la main. Amen. Il faut que ceci vous délivre Amen. de la pornographie. Que ceci délivre les gens des images. Frère Branham dit que si je rentre chez quelqu'un, je vois dans son bureau l'image de commando ou bien d'une femme nue. Comme dans les salons de coiffure, là, vous allez voir une femme à côté de la voiture, mais elle est nue. Si je rentre dans la maison d'un frère, je vois ça. Je sais qui est ce frère. Amen. Amen. Je sais qu'est-ce qu'il mange. Alléluia. Amen. Pourquoi Branham a dit ça? Parce qu'il y a un pouvoir sur la pensée. Amen. Ça va attirer les choses que toi tu aimes. Oh, qui peut dire un amen? Pour vivre le message. La Bible dit cet âge ici sera abrégé à cause des élus. Amen. Parce que l'élu même souffre. Les nudités sont partout. Les gens n'ont plus honte de porter un pantalon. Une grosse maman comme ça en pantalon. Mais il n'y a pas l'épargne. Elle veut montrer le derrière là pour perturber la pensée humaine. Le but, c'est que Satan utilise la femme comme arme pour atteindre l'homme. Amen. Amen. Je peux dire un amen. Amen. Et cela fait comme si la parole n'est pas puissante. Non, la parole de Dieu est éternelle. Amen. Toute chose passera. Mais la parole ne passera jamais. Mais pourquoi cette parole n'est pas puissante? Or, elle devait être puissante dans l'homme. C'est l'homme qui devait manifester la parole de Dieu. Mais cet homme-là est attrapé par la toile. Oh, je suis sur YouTube, Internet, Facebook, TikTok, ceci. Ah! Et ne savent pas que c'est l'enfer. TikTok, c'est l'enfer. Amen. 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 Frère Maxime, pourquoi tu es sur TikTok? Je ne suis pas sur TikTok pour moi-même. Hein? Ce que j'ai mis là-bas, c'est la prédication Amen. Amen. qui sauve les gens du loin. Amen. Amen. Et sur TikTok, vous allez voir, sur Instagram, Facebook, on fait l'apologie du moi. Amen. Amen. Parce qu'on veut montrer qui on est à l'autre. Que moi, je te dépasse. Regarde ma beauté. Qui peut dire un amen? Amen. Et c'est le poison de Satan. Il a attrapé, c'est un filet, non? Amen. Mais il a mis le filet. Qu'est-ce qu'il a attrapé? Mais c'est les pensées des gens. Il a attrapé les esprits des gens.
cherchez le téléphone anti-complexe. Tu as vu toi-même là où ça t'a amené, non? Tu pries encore? Qu'est-ce qui a fait ça? Vous croyez que c'est un Satan? Ce n'est pas le Satan. C'est le téléphone que tu as eu. Ce téléphone-là est la porte de l'enfer. Et le téléphone, tu as le libre arbitre, mais toi, tu appuies du côté de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, où tu envoies, on t'envoie. Il y a des images là-bas. Il y a des femmes là-bas. Il a laissé son numéro. Il dit, oh, appelle-moi. Tu es comment? Tu es beau? Je peux voir ta photo? Tu ne sais pas. Tu es en train d'être attrapé. Et la Bible a vu dans les proverbes de Salomon une femme qui draguait un homme. Oh, viens mon mari en voyage. Viens, on va s'enivrer d'amour. Mais c'est l'Internet. Et Salomon voyait ça. Il voyait la vision, il écrivait. Mais c'est ce qu'il voyait là, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Oh, dites-moi amen. Vous avez laissé la pensée à n'importe quoi. C'est ce qui fait que moi, je n'ai pas des amis. Amen, 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 amen. Parce que je ne veux pas que nos esprits se frottent. Amen, amen, amen. Sur Internet, j'ai enlevé moi. J'ai laissé le frère Maxi César. La parole. Maintenant, si vous êtes sur Internet et que vous êtes fils de Dieu, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon. Mais j'ai montré les conséquences. Parce que les gens vont interpréter ça pour dire frère Maxi n'aime pas l'Internet. Non. J'ai dit allez. Mais tu as le libre arbitre. L'arbre du mal et du bien est devant toi. L'arbre de la vie aussi est devant toi. Si tu appuies sur la prédication, tu as appuyé sur l'arbre de vie. Mais si tu appuies sur les Werasot, tu as appuyé sur l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce que Dieu avait interdit. Et le jour où tu en mangeras, tu mourras. Mourir là, c'est la séparation avec Dieu. Combien de frères sont morts avec leur smartphone? Oh, dites-moi un amen. David n'avait pas besoin d'Internet, mais il était l'homme selon le cœur de Dieu. Oh, dites-moi un amen. Les images ont une force sur notre pensée. C'est pour cela que n'enlevez pas les photos de Branham dans l'église. Oh non, non, nous c'est plus Branham, nous c'est Jésus. Mais vous ne savez pas que la photo, les magiciens travaillent les choses avec les photos des gens. Et il atteint les gens avec la photo. Maintenant Dieu. Donc c'est seulement le mal qui est bien. Et au côté de Dieu, il n'y a rien. Laissez cette photo. Parce que les gens comme tels que vous êtes assis, quand vous me regardez, vous projetez une image de moi. C'est-à-dire, ah, frère Maxime est là, vous avez des imaginations là sur ma personne. Et c'est ça qui agit en vous. Si tu peux amener les gens à te croire, rien ne te résistera. Mais vous parlez de Branham. Là, il y a des générations qui ne connaissent pas Branham. Des nouvelles générations. Mais quand nous, on va les montrer, à Houston, en 1950, la colonne de feu qui était avec Moïse dans le désert est apparue dans cette église sous la tête de William Branham pour montrer qui est son prophète. Oh là là, on a besoin de l'image. Nous sommes dans le monde des images. Mais toi, tu viens dire que l'image là, ça ne dit rien. Tu es un ignorant. Alléluia. Ou bien tu as un mauvais esprit. Tu veux mettre ton image et effacer au fur et à mesure dans la pensée des jeunes générations l'image de William Branham et de Dieu. On n'a jamais la photo de Dieu, mais la colonne de feu. Dieu a permis qu'on prenne la photo. Pour qu'il soit un témoignage de génération en génération. Joseph me demandera, papa, qui était frère Branham? Je vais lui montrer la nuit au-dessus de son prophète. Alléluia.
C'est parce que les gens n'ont pas étudié le message. C'est-à-dire, ils ne sont même pas dans le message. Alléluia. N'enlevez pas les photos de femmes. Amen. Mettez ça dans la maison si vous avez l'occasion, partout. Alléluia. Dans la chambre, Amen, dans la amen, douche, amen, amen. dans le salon. Amen. Pour que tes yeux ne s'éloignent pas. Parce que en toi, il y a la mémoire. La mémoire enregistre les choses. Alléluia. Amen. Amen. Il y a une soeur qui était malade. Quand elle est venue à l'hôpital, il a mené la colonne, la photo de Frère Branham avec la colonne. On a dit que les médecins ont dit qu'il te reste 3 jours. Après le soir, ils sont partis. Le soir, là, la colonne de feu a quitté la photo. Elle est venue sur le lit de la soeur. Le lendemain, la soeur était guérie. La colonne de feu repart. Oh, dites-moi un amen. Donc ça, c'est rien. Dites un amen. Si Dieu n'a pas quelqu'un qui viendra prier pour toi, il peut utiliser tout ce que tu as. Il est Dieu. Amen. Oh, dites un amen. Amen. Pourquoi vous avez les photos de vos papas, de grands-papas? Moi, comme mon grand-père, j'ai sa photo. Je n'ai pas jeté ça. Mais je vais demander à mes enfants, vous voyez, c'est ce monsieur-là qui a mis au monde mon père. Et mon père m'a mis au monde moi. Moi, je vous ai mis au monde. Vous aussi, vous aurez des enfants. Vous allez leur montrer, dites un amen, vos photos. C'est à cause du pouvoir de la pensée que Dieu a laissé ces choses. Qui peut dire un amen? Alléluia. J'ai fini. David a dit, avait écrit ses préceptes sur le poteau du lit et qu'il les méditait jour et nuit. C'est ce que l'Église devait faire. Vous devez garder votre cœur connecté à Dieu jour et nuit. Car c'est à ce moment comme ça qu'il apparaît. Salomon a dit, l'homme est tel sont que les pensées de son cœur. Mettez-vous à penser que vous êtes l'un des enfants de Dieu, qu'il vous a sauvé, qu'il est bon envers vous, que vous l'aimez et que lui vous aime. N'attendez pas d'aller à l'église n'importe à un moment approprié. Pensez toujours à lui. Tandis que Marie continuait à descendre la rue, il n'y avait encore personne. Et comme elle longeait, la rue était poussiéreuse qui servait de tout. Tout à coup, elle a perçu une lumière qui brillait. Et un sentiment étrange est venu dans son cœur. Mais ce qui brille là, c'est quoi? Oh là là! C'est la merveilleuse expérience. Je crois que tout le monde a expérimenté ce genre de moment. Si ce n'est pas le cas, c'est maintenant qu'il faut commencer. Ça pourrait être une bonne soirée pour vous. Commencez simplement à penser à lui et à l'adorer dans votre cœur. N'attendez pas d'aller à l'église. Ne cherchez au moins, moi je gêne. Vous avez amené les beignets. Vous êtes des démons. Hein? Vous ne voyez pas que je gêne? Non. Ne cherche pas un moment approprié. Donc, toute ta vie, du matin jusqu'au soir, pense seulement à Dieu. Il y aura une adoration, un sentiment qui va naître dans ton cœur, que tu es aimé de Dieu. Et lui, il va venir. Et quand Dieu vient, il vient avec les bénédictions. Il va te bénir. Il va éloigner de toi la malédiction. Qui a compris quelque chose? Qui a compris la technique? Pour éloigner les démons. Si tu ne veux pas que les démons t'attaquent, ou bien tu sens qu'ils t'attaquent, commence à penser à Dieu, à ce qu'il a fait avec les anciens qui étaient dans la Bible. Tu seras au présent. Dieu n'aime pas le passé. Il est le même hier, aujourd'hui. Pour toi, tu seras le présent de Dieu. Et à l'instant même, il va descendre. Il y a un canal qui va s'ouvrir entre le ciel et la terre. Et il va utiliser ce canal-là pour venir voir pourquoi son enfant l'adore. Il est sujet d'adoration. Tu as compris quelque chose? Je finis ici. Commencez simplement à penser à lui et à l'adorer dans votre cœur. Tout à coup, vous sentirez la communion intime du Saint-Esprit vous envahir complètement. Et l'onction sera si forte que vous ne pouvez plus le contenir. Alléluia! L'onction est déjà fou. Il ne peut pas contenir.
il doit faire quelque chose. Amen. Amen. Ah, Amen. Bata Branham, oui. Baloka Bino. Vous n'avez jamais entendu ça? L'onction sera si forte que vous ne pouvez plus la contenir. Vous leverez les mains ou vous ferez quelque chose. Vous ne pouvez pas simplement rester tranquille quand cela vient. Amen. Pendant qu'elle pensait, sans remarquer qui était tout autour d'elle, peut-être qu'elle avait porté les sandales aux pieds, longeait ce sentier poussiéreux, mais elle pensait au Seigneur et à ses promesses. Amen. Amen. En rapport avec les choses à venir. Amen. Amen. Vous ne pensez même pas à l'enlèvement. Les gens, au contraire, fuient la pensée de l'enlèvement. Parce que d'autres m'ont dit, oh, moi, je suis encore jeune. Je n'ai pas encore fait la vie. Pourquoi je vais passer à enlèvement? Maintenant, on dit que vie n'a nani. Vie aux a goût. Oh, je n'ai pas encore les cheveux blancs. Ah, bon. Les vieux meurent et les jeunes aussi. Les vieux meurent. Ça, c'est la mentalité africaine. Que pour mourir, il faut vieillir. Oh, tout le monde vieux, il y mais il y a les Nchor qui sont des jeunes. Il y a des jeunes que je vous dis sont des sorciers. Il y a des jeunes filles qui sont des sorciers. Et un jour, frère Billy Joseph Branham, il demande à frère Branham, papa, les sorciers, c'est ceux qui volent la nuit avec les balais. Frère Branham a dit non. Et les sorciers, c'est qu'il dit, tu as vu les filles qui sont mal habillées là, avec les dos nus, les maquillages, les cils, les faux ongles, toutes ces filles-là dans les séries de télé-novelas, tout, ce sont elles les sorcières. Amen. 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 Joseph, pourquoi Branham vient dire ça à l'église? Parce qu'il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Il y a une série qui passait à longtemps, j'étais un peu vieux. Madonna, alors je ne sais pas, non, Marie-Mar, je ne sais pas quoi. Et la femme, là, la série, là, consistait à quoi? Elle consistait à coucher avec les hommes qui payent. Donc, tous les hommes de leur village, ils faisaient le soir, ils font le rond. Et il y a des gens qui ont donné leurs enfants le nom de cette femme. Qui connaît la série? Non, pas Marie. Marie et un truc comme ça. Donc, imagine-toi, ayez conçu cette pensée pour façonner les imaginations des gens qui vont suivre cette série. Et les femmes laissaient les marmites brûler à cause de cette série. Et quand il y a le courant est parti, elle était devenue nerveuse. Tu ne peux pas la toucher, tu ne peux pas lui dire quelque chose parce que son attitude mentale a changé, parce qu'on a coupé le courant et la série la passe. Il y a ceux qui quittaient Mikalou pour aller à Poto-Poto pour suivre une série. Dites-moi, ce n'est pas un esclave? Ce n'est pas l'esclave? Satan sait comment te faire sortir du message. Dites un amen. Dites un amen. Pour d'autres, l'Internet, c'est pour gagner l'argent. Il y a ceux qui n'ont pas le travail. Leur travail, c'est sur Internet. Et ils gagnent l'argent. Bon, toi, maintenant qui achètes l'Android, ton travail, c'est quoi avec Internet? C'est que tu as un autre intérêt. Et cet intérêt va t'éloigner de Dieu au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Après, tu vas tomber malade de l'Internet. Tu deviens accro. Et l'Internet devient une drogue. Et si tu ne navigues, tu as 200, mais tu n'as pas mangé le pain. Tu préfères mettre l'Internet et rester affamé. Tu es déjà malade. Il faut qu'on te soigne. Amen. Et à ce niveau-là, tu n'auras plus de frein. Tout ce qui va passer à l'Internet, tu vas cliquer. Parce qu'il y a un esprit en toi qui
seras curieux. Tu seras curieux de voir comment ça se passe entre les hommes et les femmes. Puisqu'on t'a donné ça comme un menu, c'est gratuit. Tu vas cliquer. Quand tu fais ça, le Saint-Esprit te quitte. Amen, amen, amen. Amen. Et si tu fais ça aujourd'hui, demain tu fais, après demain tu fais, une convoitise naîtra en toi. Et ta pensée va battre dans la basse fréquence des femmes. Et quand tu dors, ta pensée quitte ton cœur. L'homme intérieur, il vient voir dans la mémoire qu'est-ce que tu as laissé comme dossier pour que lui l'accomplisse. Parce que vous êtes double. Amen, amen. Alors lui, il va voir les photos des femmes nues. Il va maintenant voyager vers cette dimension où il va trouver des femmes que tu aimes. Lui, il interprète ça comme si c'est toi qui l'envoies. Lui, il ne sait pas ce qui est bien pour toi, ni ce qui est mal. Lui, il voit seulement la carte mémoire. Amen. Alors la nuit, là, maintenant, ton esprit, l'homme intérieur voyage. Il va là où il y a les femmes de cette image-là que tu as. Maintenant, il couche avec ses femmes. Et le matin, quand il revient, pour te dire que la mission est accomplie, tu sens que ta culotte est mouillée. Qui peut me dire un amen? Amen. Oh, pasteur, prie pour moi. J'ai les femmes de nuit. Mais c'est toi qui as conçu. C'est toi qui lui as dit, va là-bas. Maintenant, comment? Quelle est la prière qu'on va faire? On va changer ta mémoire. Oh, dites un amen. Vous êtes sorciers de votre vie. Et une génération pécheresse cherche un mystère, un miracle. Il ne vous sera donné rien d'autre que le miracle au temps de William Branham, où l'homme a été restauré. C'est ce qu'il y a vu sur la montagne du soleil couchant. La partie extérieure de l'homme a été jointe avec la partie intérieure. L'ange posa un pied droit sur la mer, un pied gauche sur la terre. C'est ce qu'il a arrangé pour que Satan n'utilise plus l'esprit de l'homme. Et Branham lui dit, je ne peux plus être la même personne. Je ne peux même plus penser de la même manière. Après avoir vu ce que Dieu a fait. On dit la même. Mais vous ne copiez pas le message. Je dis bien, vous qui êtes des jeunes là, vous n'allez pas vivre le message. Pourquoi? Parce que vous avez trop d'occupation. Amen, amen, amen. Et vous grandissez plus que vos papas. Vous connaissez les choses que papa et maman ont connues en 20 ans. Vous les connaissez seulement le soir. Alléluia. Amen, amen, amen. Et frère Branham dit que le cerveau de l'homme n'a pas été fait pour accumuler tout ça. C'est ça qui produit les tensions. Amen, amen, amen. Amen. Tu peux me dire un amen? Alléluia. Tu crois que c'est la vérité? La pensée a un pouvoir Amen. que Satan nous a trompés. Amen. Mais gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que je vais commencer à appliquer ça. Amen. Pensez à Dieu du matin jusqu'au soir. Pensez à ses promesses. Qu'est-ce qu'il a promis pour mon jour? Amen, amen, amen. Et je verrai si ce que Branham a dit est la vérité ou ce n'est pas la vérité. Mais je crois que c'est la vérité. Amen. Ainsi dit le Seigneur. Et Marie était tellement absorbée par cette écriture. Elle coupe la viande, une vierge conséquente. Elle met le cube. Chez nous ici, c'est pas là. Quand déjà le fait de préparer la viande, les cubes, c'est fini. On a tout oublié. Amen, amen. L'idée comme un gamage. Oh là là. Comment ça? Ah, le morceau là, c'est pour moi-même. Oh, mais tu es. Surtout si on lui a dit que demain on va te donner 10 000. Aujourd'hui là, toute ta pensée est déjà allée là où on va lui donner 10 000 et il a déjà fait le programme. Oh, on a retiré ma fossile, ma commande. Oh, on a reçu ma. Donc,
alors que la chose n'est pas encore là, mais sa pensée a déjà voyagé. Plus vite que le corps. Dites un amen. Amen. Surtout le jour où on voyage. Demain, je vais aller à Brazza. Oh là là. La nuit, là, il n'y a plus le sommeil. Qui a déjà vu ça? Moi, j'aime les choses pratiques. Ce que je dis là, ce n'est pas les livres. Ce n'est pas que j'ai lu dans les livres. Non, moi-même. Quand je parle de l'Internet, moi-même, j'ai expérimenté l'Internet. J'ai fini par laisser Android. Moi, j'ai acheté anti-complexe. J'ai su le degré du danger qu'il y a avec Internet. Amen. Et depuis que j'ai maintenant anti-complexe, je suis comment à l'aise. Alléluia. 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 Tu dis, demain, on va aller à Brazza. Pasteur! Là, il a déjà laissé les choses au océan. Tout. C'est là où maintenant il dit, parfois il ne dit même pas le pasteur, parfois il envoie les messages. Dites au pasteur, demain je vais voyager. Mais si le pasteur dit que demain il y aura un accident, tu as déjà acheté le billet, tu as déjà mis les bagages, tu es déjà tout préparé. Mais Dieu peut révéler que demain il y a un accident. Amen. Et comme ton esprit est déjà parti, il y a d'autres qui arrivent à Brazzaville, il appelle le pasteur. Déjà, il est arrivé, il appelle. Oh non, le voyage, on dit pas aux gens. Le pasteur, c'est aux gens. Non, c'est à Dieu. Oh là là. Oh là là. Vous ne savez pas qui vous êtes. Vous ne savez pas qui Dieu. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? C'est un amen. Amen. Si tu voyages, tu verras. Ton esprit n'a plus le sommeil. Tu as déjà vécu ça. Mais qu'est-ce qui t'enlève le sommeil? Puisque c'est le même toi, c'est le même jour, c'est le même nuit, c'est le même lit. Qu'est-ce qui enlève le sommeil? Mais bien sûr, puisque Yozo, tu as déjà trop pensé. Tu as déjà vu les films, comment vous allez manger, tout. Le film est déjà là. C'est ce qui fait que la pensée augmente de tension. La tension. Qui fait que ça enlève le sommeil. Dès qu'à 3h du matin, il s'est déjà réveillé. Oh, c'est la nuit. Va dormir. Il n'y a encore personne dehors. Ah, papa, moi, je n'arrive pas à dormir. Ah, je n'arrive pas à dormir. D'habitude, tu dors, tu ronfles. Mais on dit ici qu'on va au ciel. Mais les gens dorment. On dit que demain, on ne sait pas le jour de l'enlèvement. Là, c'est même plus dangereux parce qu'on ne connaît pas l'heure. Mais au moins, océan, la voiture, on connaît l'heure. Mais l'enlèvement, la Bible dit, soyez sobre, préparez-vous, guettez. Vous ne savez pas à quel moment il viendra. Amen. Il viendra comme un voleur. Guettez là, c'est comment? Surveillez les prédications. Avant l'enlèvement, il y aura des types de prédications que Dieu va donner pour terminer la préparation. Veillez là, c'est ça. Veillez dans la prière. Évitez la distraction. Vous croyez que toute la nuit, si tu es connecté sur Internet, toute la nuit, il dort plus. Après le matin, tu vas étudier les leçons. Comment vous faites ça? Oh, je fais des recherches. Vous êtes des menteurs. Vous ne faites pas de recherches. Vous ne savez pas ce qu'il faut chercher. Vous aimez la facilité. Et la facilité vous est donnée ici sur Internet, par les WhatsApp, par tout ça. Vous avez déjà la facilité. Qui peut dire un amen? En Australie, on a interdit les enfants de 16 ans avec Internet. Et chez eux, l'Internet a un contrôle parental. Si tu dis autour le papa là-bas, ça signale. Papa coupe. Mais chez vous ici, vous naviguez. Le téléphone se décharge. Le téléphone chauffe. Maintenant, vous prenez le chargeur. Vous mettez. Directement, vous branchez à côté du lit.
pour que vous n'arrêtez pas de naviguer. Qui a déjà fait ça? Non, qui a déjà fait ça? Mais est-ce que tu t'es repenti? Depuis que tu as fait ça, tu t'es repenti? Mais pourquoi tu ne te réponds pas? Vous croyez que Dieu descendra dans les anges avec les ailes? L'ange était un homme. L'ange qui prêche la parole. Et l'ange qui vit au ciel. Qui est plus puissant? Qui dit plus la vérité? Qui Dieu écoute? Mais alors, mais vous contredisez les lois que Dieu a établies dans l'homme pour que Dieu vienne vers toi. Tu as perverti. Satan vous a perverti. Il vous a mené la chose la plus simple. C'est l'Internet. Autant des fois, bonhomme, c'était la télé. Parce qu'il n'y avait pas l'Internet. Il n'y avait pas l'Internet. Maintenant, aujourd'hui, c'est l'Internet. La télé, bon, la télé, c'est des choses qu'on a déjà fait. Et toi, tu peux choisir. Si c'est le journal, tu ne peux pas changer le journal. Mais à Internet, on te donne le droit de choisir ce que tu veux manger. Pourquoi le Saint-Esprit attaque l'Internet? Parce qu'il a vu dans la vie des jeunes gens que l'Internet est un puits de l'enfer. C'est cela, il y a des gigas, ça n'a pas de fin. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que vous allez arranger l'Internet? Qui va arranger son Internet? Amen. Celui que je veux croiser. Celui qui va réussir ce combat. Parce que c'est celui qui vaincra. Tu vas vaincre quoi? Le soir arrive. Je ferme. Je vais laisser le téléphone. Si je suis dans le studio, je vais laisser ça au salon. Amen. À la grande maison. Amen. Ça dort là-bas. Toi ici, tu dors. Tu pries, tu dors. Tu lis les leçons, tu pries, tu dors. Amen. Dieu viendra te visiter. Amen. Sans cet instrument. Alléluia. Si tu peux faire ça, pendant une semaine, tu vas vaincre. Amen. Tu vas voir dans ton cœur l'amour, les choses du monde va commencer à quitter. Amen, amen. Tu auras la pensée uniquement vers Dieu et sa présence. Amen. Seigneur, comment se passera cet enlèvement? Seigneur, est-ce que je suis prêt? Amen. Seigneur, dès que tu émets ces pensées-là, ça va créer une atmosphère. L'atmosphère canalise les circonstances. Les circonstances te donnent une autre habitude. Amen. Et ça va attirer l'ange dans ta maison. Amen. Tu vas réussir dans les écoles. Amen. Tu vas avoir le vrai travail. Tu vas avoir une vraie femme. Amen. Tu auras une vraie famille. Amen. Qui sera conduite par le sang de Jésus. Oh, dites-moi en Égypte, l'ange de la mort allait visiter les enfants de Dieu et le prophète. Ils n'ont pas eu de secret. Et le secret là, c'était publié. On a dit à Moïse, dis aux enfants d'Égypte, les Israéliens, qu'ils tuent un agneau, qu'ils prennent le sang, qu'ils mettent devant la porte. Parce que l'ange de la mort visite en ce moment. La mort est devenue partout. Amen, amen. Vous ne savez pas qui vous ensorcelle. Vous ne savez pas qui peut vous bloquer. Amen, amen, amen. On peut bloquer tout un quartier. Les jeunes filles ne se marient pas. Amen, amen, amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Les jeunes garçons n'ont pas le travail. C'est les va-nu-pieds, les bébés noirs. La mort est partout. Amen. Ceux qui vont sortir de là, c'est quand la mort vient. Sur lui, il y a le sang. Oh, le sang aujourd'hui, ce n'est plus rouge. C'est penser à la parole. Et que le voile s'ouvre. C'est ce que ça veut dire. Amen. Si tu penses trop, pour que l'onction vienne sur toi, il faut que le voile s'ouvre. Mais il faut commencer par la pensée. Amen, amen. Tu peux dire un amen? Amen. Le frère Branham donne l'exemple des jeunes garçons. Ils étaient 5 dans une famille. Ils dormaient dans la chambre des garçons. Le grand frère, il dit dans leur chambre, il y avait la photo d'un gros bateau. Amen. Poster. Toi qui as mis les posters des femmes nues. Toi qui as mis les posters des chassous. Toi qui as mis les posters des politiciens.
le poster de Emmanuel Essini, de Papa Émile, va enlever ces choses. Amen, Ce amen, sont amen. des portes d'accès Amen. des esprits. Amen. Amen. Ils sont dans les lieux célestes, Amen. les esprits méchants. Amen. Il faut qu'ils aient une ouverture. Qui comprend quelque chose? Amen. Et les garçons là, dans leur chambre, avaient le poster d'un gros bac. Amen. Ils étaient 5. Quand le yaya a eu le bac, il a eu le travail, il travaillait dans un bateau, dans la mer. Le deuxième aussi a grandi, a eu le travail, il travaillait aussi dans le bac. Amen. Après tous les 5, travaillaient dans les bacs. Papa et maman ne comprenaient pas. Mais ils n'ont pas eu d'autres envie de travailler dans d'autres domaines. C'est seulement les bateaux qui travaillent. Après des années, ils ont fait les enquêtes. Ils ont enquêté, comment les enfants l'ont grandi. Après, ils ont fini par découvrir que dans leur chambre, il y avait le poster d'un gros bateau. Et ils aussi, quand Branham a eu ça, l'histoire qui s'est passée chez les gens que Branham ne connaissait pas. Pourquoi Branham a laissé ça dans le message? C'est pour ça que le message est caché. Amen. Dans ce que vous lisez, c'est entre les lignes. Mais il y a un esprit qui viendra pour rendre ce qui est caché là clair. C'est pour ça qu'il dit, la colonne de feu que vous voyez, Maki, est allée parler à quelqu'un. Pas quelqu'une, pas des gens, quelqu'un. Donc la personne là va comprendre ce que la colonne de feu disait d'abord à Branham. Donc, Branham explique, il dit, chaque jour les garçons là rentraient dans la maison pour dormir. La dernière image qu'ils voyaient, c'est la photo d'un bateau. Après, il ferme les yeux. C'est ce que David faisait. Il écrivait les paroles de Dieu sur les linteaux, sur des plafonds. Donc quand il dort comme ça, il va, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pour qu'il n'oublie pas. Et demain matin, quand les garçons là se réveillent, avant de parler, avant de faire quoi que ce soit, dès qu'il met les pieds par terre, ce qu'il voyait, c'est l'image de ce Dieu. Donc l'image là était à l'alpha et à l'oméga. Et c'est ce qui a fait que quand eux, ils ont grandi, puisque cette image a coloré la mémoire de ces 5 enfants. Et quand la nuit arrive, l'homme intérieur, quand il sort, il ouvre la mémoire, il voit les dossiers seulement du bateau. Alors il a orienté, il a dirigé l'homme intérieur de ces garçons vers le bateau. Donc lui, il a cru que c'est ce que les garçons aimaient. Oh, dites un amen. Qui peut comprendre quelque chose? Mettez la colonne de feu dans votre chambre. Montrez aux enfants que ça, c'est la colonne de feu. Vous partez. Avant qu'ils mangent, montrez ça, c'est la colonne de feu. Ils mangent. Ça va entrer dans la tête du garçon. Que quand ils vont grandir, le Saint-Esprit va les orienter vers la parole. Et tu as sauvé tes enfants. Qui peut comprendre? Si l'image d'un bateau peut donner à quelqu'un le travail des bateaux, maintenant l'image de la nuée ne peut pas protéger quelqu'un, ne peut pas changer ta vie. Alors, qui peut me dire un amen? À cause du pouvoir de la pensée. L'homme est tel que sont les pensées de son cœur. Shalom. On a fini? On veut voir ce Dieu-là. Maintenant, je prêche un Dieu vivant. Un Dieu qui a quitté l'histoire. Il est maintenant au présent. S'il n'est pas au présent, qu'est-ce que nous venons faire? Pour parler de ce qu'il était, il doit l'être aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est-à-dire nous sommes conscients
qu'il est là pour nous aider. Amen. Amen. Et qu'il est puissant. Alléluia.